Je ne sais pas si nos amis astrologues français réalisent à quel point il est suicidaire de leur part de ne pas écouter mes propos. Ils risquent de le regretter amèrement tôt ou tard. Est-ce que réellement, d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que réellement ils croient encore une seconde que leur pratique actuelle fasse en quoi que ce soit sens? Je pense qu'ils savent, en leur âme et conscience, en leur fort intérieur, ils savent qu'ils ont fait fausse route et n'ont pas le courage de le reconnaître. Et par conséquent, ils continuent comme ils peuvent. Euh, ils s'accrochent à un savoir qui est révolu, qui est obsolète. Je ne parle même pas de la question euh, de, de l'Astro 7, je ne parle même pas simplement de la question de mes travaux sur le plan de la structure de l'histoire de l'astrologie, de la structure de l'astrologie. Je parle d'abord du fait qu'il faut absolument réintroduire la question de la dialectique planète-étoile fixe. Je crois que c'est un point qui est absolument incontournable. Donc c'est pas la peine de discuter indéfiniment. Il faut rétablir les seuls aspects qui sont importants en astrologie prévisionnelle. Ce sont les aspects entre planète et étoile fixe. Alors moi je veux bien qu'on utilise d'autres planètes, je veux bien qu'on utilise à la limite d'autres étoiles fixes, mais l'idée d'un rapport planète-planète est aberrante, purement aberrante. Et c'est Barbeau qui est le principal responsable de cela, suivant d'autres chercheurs, comme Albert Mazar par exemple, au Xe siècle, peu importe à quel conjoncture de Jupiter Saturne. Je veux dire que l'idée d'une cyclicité fondée sur des combinateurs planétaires est une hérésie, est une aberration absolue. Et le fait qu'on retrouve chez Ptolémée, dont Laurence Tarzul m'écrivait dans un message qu'il était déjà un compilateur, ça ne veut rien dire, ça ne prouve rien. Ce n'est pas un problème, Ptolémée ne fait pas référence. Et ce n'est certainement pas un prétexte pour dire sauf que Ptolémée fait du syncrétisme et mélange tout, nous on peut le faire aussi. C'est n'importe quoi ça. Ptolémée, à la limite, c'est un recueil, et j'ai montré d'ailleurs récemment qu'il avait été mal traduit et mal compris, puisque le livre 3 de la Tétrabible nous parle du thème de conception, donc un thème qui est dressé bien évidemment avant la naissance. Et qui par la suite aura été. Je crois qu'il faut que vous relisiez, mes chers amis, ce que j'écris là-dessus, à savoir que la description des 12 maisons, c'est une sorte de mélange entre le thème de conception et le thème natal qu'on fait à la naissance. Le thème de conception ne peut pas être fait à la naissance puisqu'il parle justement de ce qui se passe à la naissance. Le thème de l'enfantement. Bon, donc ça, premièrement, c'est incontournable. Il faut rétablir les étoiles fixes en astrologie. Et ça, si on ne veut pas le faire, on est mort. On est complètement mort. Deuxièmement, effectivement, l'idée de faire de Saturne, qui est l'octave supérieure de la Lune, l'élément du peuple et l'élément du féminin me paraît fondamental. Donc là, on n'est plus au niveau des structures, mais au niveau de l'interprétation. Il est absolument essentiel de comprendre cette dynamique, cette dialectique entre le peuple et le chef et la femme et l'homme. Alors si on ne veut pas comprendre cette dynamique-là, on est complètement à côté de la plaque, là également, voyez-vous, donc c'est très clair. Donc ça c'est le deuxième point qui est absolument fondamental. Alors il peut y avoir des blocages, et à ce moment-là, on comprend qu'à certains moments, la femme se sépare de l'homme, à d'autres moments, elle revient vers lui. À un certain moment, le peuple se sépare de ses chefs, à un moment donné, il revient vers lui. C'est aussi simple que ça. L'astrologie nous parle de ça. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, ça ne va pas. Or, justement, entre ce que je viens de dire pour les étoiles fixes et ce que je viens de dire pour la colombe, c'est le même problème, puisque c'est justement la relation entre l'étoile fixe et la planète qui permet ce jeu sur les conjonctions ou inversement ce jeu où la planète est aussi éloignée que possible des étoiles fixes royales, ce que j'appelle le triangle sidéral, c'est-à-dire qu'elle est complètement, elle est au maximum de distance par rapport aux étoiles fixes royales, elle est au milieu par exemple, alors que quand elle est en conjonction, elle est évidemment au minimum de distance avec l'étoile fixe royale. Quand elle est au minimum
Ça veut dire que le peuple se soumet au chef, le démos se soumet au chef, au caput, au capitaine, et quand elle est au maximum de distance, le démos se sépare du chef, comme par exemple on l'a vu en 2011 ou en 1989. Et c'est comme ça. Et c'est vrai non seulement au niveau de l'astrologie mondiale, mais c'est vrai également de l'astrologie du couple, puisque dans le couple, il y a cette problématique du masculin et du féminin, bien évidemment. Donc là encore, troisième point, on ne peut plus séparer l'astrologie mondiale de l'astrologie individuelle, et évidemment, d'une certaine manière, ce sera sur ce point que je terminerai, le thème natal n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est une astrologie mondiale, mais qui est à la fois une astrologie de l'individu, du collectif. Nous ne sommes pas des êtres humains individualisés autant que ça. En tout cas, ce n'est pas cet aspect-là que l'astrologie doit étudier. Une volonté de croire que l'astrologie est là pour étudier l'individualité, c'est une aberration, c'est une absurdité. Ce n'est pas du tout le but de l'astrologie. Laissons cette individuation aux mancies, aux thérapies, et tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas le but de l'astrologie. Donc il faut aussi, donc voilà, troisièmement, le but de l'astrologie, c'est d'étudier les phénomènes collectifs, d'étudier des cycles collectifs qui n'ont pas besoin de connaître le thème natal. Donc, le thème natal, c'est quelque chose qui est obsolète, qui est intéressant à un niveau historique, parce que, bon, on a les travaux de Gauquelin qui sont intéressants sur ce sujet, qui permettent éventuellement de comprendre des processus de totémisation professionnelle. Le thème natal ne vaut à ce niveau-là que pour déterminer éventuellement des hérédités, ce qu'on appelle les hérédités sociales, c'est-à-dire que il y aurait quelque chose, effectivement, il y aurait eu un système parallèle qui aurait élaboré un rapport entre les castes professionnelles et des totems qui sont au nombre de 5, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. À la limite, on peut travailler là-dessus, mais c'est purement statistique, donc ça ne présente pas un intérêt absolument majeur, mais c'est important de savoir que ça existe. Donc voilà la nouvelle astrologie, mais il faut bien comprendre que cette astrologie, par sa simplicité même, peut être parfaitement intégrée par toutes sortes de professions, pas seulement des psychologues, mais des sociologues, des historiens, des politologues, etc., des conseillers conjugaux. Donc par conséquent, tout le bagage que nos amis astrologues ont accumulé, eh bien finalement, il est à mettre à la poubelle, il est terminé, c'est fini, et alors évidemment, quand on a passé des années à apprendre à savoir interpréter un thème, évidemment, c'est crève-cœur de dire oh, il faut y renoncer. Mais il faut bien reconnaître que ça, là nous avons des gens qui vont mourir tôt ou tard, et finalement, ce seront des dinosaures.